Le jour où la réalité a tremblé, le silence était plus qu'assourdissant, c'était un silence qui semblait porter le poids de découvertes, capable de faire vaciller les fondements même de notre compréhension du réel. Dans cette pièce aux murs épais, tapissée de documents classés top secret, les hommes en costume gris se regardaient avec une expression mêlant stupeur, fascination et une once de terreur. Ce n'était pas une simple découverte scientifique. C'était une révélation qui allait défier tout ce que l'humanité croyait savoir sur les limites de la conscience humaine. Les murs de cette pièce avaient été témoins de nombreuses discussions stratégiques durant la guerre froide, mais jamais encore d'un moment aussi bouleversant. L'histoire que vous vous apprêtez à découvrir n'est pas un récit de fiction, c'est une vérité plus extraordinaire que n'importe quel roman d'espionnage, un secret gardé pendant des décennies au cœur des laboratoires les plus confidentiels de la CIA. Chaque mot que vous allez lire a été arraché aux profondeurs les plus obscures des archives gouvernementales, chaque détail soigneusement dissimulé pendant des années. Le contexte d'une guerre secrète. Les années 1970 étaient un temps de tensions sourdes, de guerre froide impitoyable. Le monde se divisait en deux blocs, chacun cherchant à prendre l'avantage par tous les moyens possibles. Les missiles et les sous-marins nucléaires n'étaient que la partie visible de cet affrontement. Mais dans les coulisses, une bataille bien plus subtile se jouait. L'espionnage traditionnel ne suffisait plus. Les services de renseignement de part et d'autre du rideau de fer cherchaient désespérément une nouvelle forme d'avantage stratégique. Et si la prochaine arme décisive ne se trouvait pas dans un laboratoire d'armement, mais dans les replis les plus profonds de l'esprit humain, les rapports secrets circulaient. Des scientifiques soviétiques auraient développé des techniques de perception extrasensorielle, des méthodes capables de transcender les limites connues de la perception humaine. Les Américains ne pouvaient pas rester sans réagir. La naissance d'un projet au-delà de l'imaginable. Harold Puthoff n'était pas un homme ordinaire. Son parcours académique et professionnel était déjà un roman à lui seul. Physicien quantique formé dans les meilleures universités américaines, il avait travaillé sur des projets de pointe à la NSA, côtoyant les esprits les plus brillants de son époque. Ce qui le distinguait vraiment, c'était sa capacité à remettre en question les paradigmes établis. Là où d'autres voyaient des limites, il ne voyait que des opportunités. Sa formation en physique quantique lui avait appris que la réalité était bien plus fluide et mystérieuse que ce que la science classique voulait bien admettre. Quand les premiers rapports sur les recherches soviétiques lui parvinrent, Puthoff comprit immédiatement qu'il se trouvait face à une opportunité unique. Et si la prochaine frontière de la connaissance humaine se trouvait dans ces territoires inexes explorés de la conscience? Les chasseurs de talents extraordinaires. Le processus de recrutement fut l'un des plus singuliers de l'histoire du renseignement. On ne cherchait pas des diplômés brillants ou des agents conventionnels. On recherchait des individus capables de repousser les limites connues de la perception humaine. Des centaines de candidats furent testés, triés, évalués avec une rigueur méthodologique sans précédent. On ne voulait pas de personnes prétendant posséder des dons paranormaux. On cherchait des individus dont les capacités pouvaient être mesurées, testées, reproducibles. Pat Price fut l'un de ces talents rares. Ancien policier, il possédait un don qui défiait toute explication rationnelle. Quand on lui transmettait des coordonnées géographiques, il pouvait décrire avec une précision stupéfiante des lieux situés à des milliers de kilomètres, sans jamais y être allé. Le protocole scientifique révolutionnaire. Le dispositif expérimental mis en place par Puthoff et son équipe représentait le summum de la rigueur scientifique. Chaque variable était contrôlée, chaque détail mesuré avec une précision chirurgicale. Les participants étaient placés dans des chambres électromagnétiquement isolées, privées de tout contact extérieur. Des cibles géographiques leur étaient transmises sans aucun contexte supplémentaire. L'objectif ? Éliminer toute possibilité de contamination ou d'influence extérieure. Les technologies utilisées étaient à la pointe de la recherche. Des électroencéphalogrammes de précision capables de détecter les plus infimes variations cérébrales. Des systèmes de monitoring neuronal qui auraient semblé relever de la science-fiction quelques années auparavant. L'opération qui a tout changé, Gondola Wish. Un nom de code aussi anodin qu'énigmatique pour ce qui allait devenir la mission légendaire du projet Stargate. Un avion espion soviétique s'était crashé dans une région montagneuse presque inaccessible. Les méthodes conventionnelles de recherche avaient échoué. Pat Price reçoit simplement des coordonnées géographiques. Le chronomètre est lancé. En quelques minutes seulement, il commence à décrire avec une précision qui tiendrait du miracle si elle n'était pas scientifiquement documentée. La topographie exacte du terrain. La position précise de l'épave. La configuration géologique des environs. Des détails si précis qu'ils en deviendraient presque troublants. Quand les équipes sur place vérifièrent ces descriptions, le résultat dépassa l'entendement. Chaque détail correspondait point par point avec la réalité. Comment était-ce seulement possible? Les implications philosophiques et scientifiques. Ce n'était plus seulement une question de technologie militaire ou d'espionnage. Les recherches de Stargate soulevaient des questions existentielles fondamentales qui remettaient en question notre compréhension même de la réalité. La conscience est-elle vraiment limitée à notre corps physique? Existe-t-il des formes de perception qui transcendent les lois physiques connues? L'esprit humain possède-t-il des capacités que nous n'avons pas encore commencé à comprendre?
Les théories émergentes parlaient d'interconnexion quantique, de champ de conscience, de transmission d'informations instantanées. Ce n'était plus de la science-fiction, mais une exploration rigoureuse des frontières de la connaissance humaine. Les hommes derrière le mystère. Russell Targ, mathématicien de formation, était l'autre pilier de cette équipe extraordinaire. Spécialiste des statistiques, il apportait la rigueur mathématique nécessaire pour valider scientifiquement les résultats obtenus. Ses calculs démontraient mathématiquement que les résultats ne pouvaient relever du hasard. Chaque expérience, chaque test était analysé avec une précision qui transformait le mystérieux en scientifiquement mesurable. Harold Puthoff, avec sa vision holistique et son ouverture d'esprit, dirigeait cette quête aux confins de l'inexploré. Ensemble, ils formaient une équipe capable de défier les paradigmes scientifiques établis, prêts à explorer les territoires les plus obscurs de la conscience humaine. Le silence officiel et les secrets enterrés. En 1995, le projet Stargate fut officiellement fermé. Officiellement, aucune application militaire viable n'avait été développée. Mais la question demeurait, lancinante, qu'avait-il réellement découvert? Quel secret avait été définitivement enterré? Le monde ne saurait jamais tout, ou presque. Ce qui transparaissait des documents déclassifiés suggérait une réalité bien plus complexe que ce qui avait été officiellement admis. Des dizaines d'expériences avaient produit des résultats qui défient toute explication rationnelle. L'héritage d'une quête extraordinaire. Le projet Stargate ne fut pas un échec, mais une ouverture. Une invitation à repousser les frontières de notre compréhension. Chaque découverte, aussi minime soit-elle, représentait un pas de plus vers la compréhension des mystères de la conscience humaine. Les implications de ces recherches dépassent largement le cadre militaire initial. Elles touchent à des questions philosophiques fondamentales sur la nature de la réalité, de la perception, de la conscience. Une histoire qui continue. Cette histoire n'est pas terminée. Elle est une invitation à la curiosité, au questionnement, à l'exploration. Chaque lecteur devient, par sa lecture même, un explorateur des frontières invisibles de la conscience. Le mystère reste ouvert. Les questions continuent de résonner. Crédit et remerciements. Ce récit est basé sur des documents déclassifiés, des témoignages et des recherches rigoureuses. Chaque détail a été vérifié avec le plus grand soin. Un immense remerciement aux chercheurs qui ont osé explorer l'inexploré, aux scientifiques qui ont repoussé les limites de la connaissance humaine.